Salut tout le monde, c'est Clem et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit make-up de Natsuki. Je pense qu'on peut mieux faire et que vous pouvez bien évidemment le tourner à votre sauce. Mais écoutez, voilà, je suis plutôt contente, j'aime plutôt bien mon Natsuki. Du coup, petit tuto make-up, voilà, c'est pas la folie, c'est pas super compliqué en même temps, c'est juste du rose. Mais écoutez les enfants, j'espère qu'il va vous plaire, voilà. Du coup, pour commencer le make-up, on va bien évidemment appliquer de l'anti-cerne parce que ces cernes là, ce n'est vraiment pas possible. Tac, toujours le même, le Lockit de chez Kat Von D qui a rechangé de nom, je ne sais plus c'est quoi l'histoire. Et si vous voulez ma teinte, c'est L5 neutral. Voilà, je pense qu'on s'en fout, mais c'est parti. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va maintenant venir le poudrer pour que ça tienne. Et je sais que mes cernes sont très marquées, genre on les voit encore, mais écoutez, moi je ne peux rien y faire, je suis comme ça. Tac, ma poudre c'est celle-ci de chez Essence, et voilà. Ensuite, je pense que je vais directement faire mes sourcils, du coup je les brosse avec un petit goupillon et je vais les remplir de rose, de fard à paupières rose simplement. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la technique de cachage de sourcils avec colle, poudre, machin, déjà de 1 ça me saoule et de 2 on voit toujours mes sourcils, je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit. Donc voilà, pour le rose, je prends le rose de ma palette de chez NYX qui s'appelle la Ultimate Edit, voilà. Et ben je remplis mes sourcils avec tout simplement. Donc voilà, et je fais le deuxième, of course. Donc voilà, une fois que le rose est appliqué de manière plus ou moins équitable des deux côtés, je prends mon blush, c'est un blush rose simplement de chez Makeup Revolution, que j'ai acheté sur Beauty Bay, et un gros pinceau, et je vais mettre beaucoup de blush. Voilà, ne soyez pas choqués de la quantité que je vais mettre, c'est normal. Déjà, il faudrait réussir à ouvrir ça. Ouais, mon voisin, salut. C'est vrai qu'au début, genre, on dirait juste que ça fait trop bizarre de mettre la tonne de blush, mais après, une fois en cosplay, etc., c'est pas si bizarre que ça. Et de toute façon, dans les TikTok, etc., ça se voit beaucoup moins que ce qu'on met en réalité. Du coup, n'hésitez pas à avoir la main bien lourde, quoi. Je remonte aussi un petit peu sur les tempes, même si je doute que ça va se voir avec ma perruque, je ne sais plus. J'en mets un petit peu sur mon nez, comme ça. Et j'ai aussi en mettre un petit peu ici, voilà, parce que Natsuki est un personnage cute, hein, tout comme vous les enfants. Voilà, je pense que c'est plus ou moins bon pour l'instant. Tac, ensuite je prends ma palette d'highlighter de chez Action, comme d'hab, et je vais prendre le rose, qui est la seule avec une texture un peu bizarre, genre on dirait que la texture elle est glacée, enfin c'est trop bizarre. Mais j'aime bien le rose, alors mettons du rose. Natsuki est un personnage rose. Donc après l'highlighter, je crois pas qu'il se voit beaucoup sur mon téléphone, mais moi je le vois et moi j'aime bien. Et je suis contente de mettre de l'highlighter à chaque fois, genre ça me rend très heureuse de savoir que je brille dans la vérité. Après ce que je fais c'est que je repasse vite fait un coup de blush pour un peu mixer les matières, n'est-ce pas? Et je pense qu'on est plutôt bon pour le moment. Ah oui, en fait, je pense que vous l'avez vu, mais je ne suis pas encore en tenue de Doki Doki, genre j'ai juste trop chaud. Du coup, pour l'instant, je reste en t-shirt et en short, et ensuite je mettrai la tenue de DDLC qui est vachement plus lourde et chaude. Et voilà, j'irai certainement faire des TikTok et des photos dehors si je veux. Voilà. Et aussi mon rose, là, il a vachement décorché à cause du soleil. Genre le soleil m'a décoloré mes cheveux, j'étais là, mais quoi? Alors, je vous avoue que le make-up pour Natsuki sera pas super original parce que c'est juste dans les teintes roses et un peu cute. Du coup, je reprends ma palette de chez NYX et je reprends le rose encore une fois. Et pour l'instant, je viens juste le mettre dans mon creux de paupière ou plus ou moins sur toute ma paupière. Enfin, je fais un peu comme je le sens, mais voilà, on est là, on l'applique quoi. Et aussi, avant de commencer à descendre trop bas, genre comme ça et tout, je vais mettre un peu de crayon blanc dans ma muqueuse inférieure et en dessous de mes yeux pour agrandir mon regard, pour faire un truc un peu plus manga tout simplement. Et ensuite je ferai plus vers le bas et je pourrai un peu plus descendre selon ma limite. Du coup je reviens, je fais ça. Voilà, quand vous faites ça, n'hésitez pas à bien colorer aussi la racine de vos cils parce que sinon ça fait du blanc dans la muqueuse, du blanc en dessous et entre les deux vous avez votre ligne de cils qui est noire, du coup ben crayonné. Même si après c'est chiant démaquillé et que vos cils du bas sont blancs, ben c'est pas grave, ok. Genre là ça fait vraiment bien. Et du coup je continue à mettre du rose, j'en mets sur le paupière et bah écoutez ensuite j'aviserai ce que je fais. Je le trouve un petit peu trop clair, du coup je viens prendre le rose, c'est très compliqué à montrer, le rose là, qui s'appelle Make Them Wink de la palette Braille de chez Beauty Bay, voilà, qui coûte pas cher et vous avez plein de couleurs et vous l'avez aussi en mat et il est souvent en promotion, du coup vous pouvez l'avoir pour moins de 20 € et franchement, celle que je vous conseille comme ça, vous avez toutes les couleurs du monde pour faire vos cosplays, vous avez même quelques teintes assez neutres, donc franchement, il n'y a pas de souci. Et du coup voilà, j'en rajoute légèrement pour avoir un rose un peu plus pigmenté, voilà ce que ça donne.
pour le moment sur la paupière supérieure, n'est-ce pas? J'utilise des termes de make-up artist. Ensuite, avec un pinceau un peu plus estompeur, je viens de prendre le rose qui est là, qui s'appelle Tutu, et je vais un peu estomper vers le dessus. Il est très poudreux ce fard, et je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose, mais écoutez, bon voilà, les youtubeuses elles font ça, du coup moi aussi je vais faire ça, je sais pas si c'est... Au pire, ça rajoutera juste un petit peu de rose, et on n'a jamais trop de rose, donc voilà, parfait. Et désolée, du coup, je regarde pas là, mais je regarde là parce que je regarde aussi en même temps ce que je fais en make-up. Du coup, c'est certainement très dérangeant pour vous et je m'en excuse, mais écoutez, on essaie de faire comme on peut ici. Hein. Bon, au final, je vais reprendre le truc que j'ai mis pour intensifier qui s'appelle Make Them Wink et je vais en mettre en bas. Je ne sais pas exactement combien, quand, pourquoi, mais je vais mettre en bas et on verra si j'intensifie le rose avec autre chose. On fait bien la reliure ici, hein, bien évidemment, sinon c'est un peu bizarre. J'essaie de descendre un petit peu plus du côté droit pour faire un œil plus rond, enfin je pense que vous voyez plus ou moins ce que je fais, de toute façon je ne sais pas très bien expliquer, du coup essayez juste de vous référer par rapport à ce que je suis en train de faire, et encore, est-ce que je suis vraiment une référence au niveau du make-up? Je ne pense pas. Mais là c'est basiquement un make-up que je fais pour tous les personnages où j'ai envie de mettre du rose sur les paupières. Par exemple Peach, je pense que je ferai un make-up aussi dans ces tons là quoi. Peach, voilà, que je vais refaire bientôt. Je vais reprendre mon petit pinceau estomper et la couleur tutu pour dégrader un petit peu plus vers le bas, encore une fois, je sais pas si ça n'a pas vraiment changé quelque chose, mais on le fait dans le doute. Voilà, au pire, ça étalera un peu plus de rose sur le bas. Ça fera un petit fondu, n'est-ce pas? Et je pense que je vais prendre un tout petit peu de rose aussi pour mettre sur le bout de mon nez. Je prends le tutu pour pas qu'il soit trop visible. Voilà, c'est vraiment très peu visible pour vous. Moi, je le vois un petit peu. Mais je pense que dans le téléphone, ça se voit quasiment pas. Mais ça fait un petit change, voilà. Avec un pinceau un peu plus précis, je viens prendre un genre de rouge comme ça, rouge-rose, je sais pas, qui s'appelle Head Over Heels, pour mettre dans le coin là, externe, pour un petit peu intensifier, n'est-ce pas? Il se voit pas beaucoup sur du rose, j'ai déjà tenté, mais ça fera genre juste un truc léger. De toute façon, l'eyeliner va probablement repasser dessus, mais moi j'aime bien faire ça, on ne sait jamais, ça peut donner un peu de profondeur. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence, elle est assez minime quand même, surtout à la caméra, mais j'aime bien. Voilà, j'essaie de le fondre un petit peu également, et pour l'instant ça donne ça, et je pense que je vais directement passer à l'eyeliner parce que je vois pas ce que je peux faire de plus pour Natsuki. Après je ferai des petits trucs au liner blanc, etc. Mais ça c'est à voir après. Et je pense qu'une fois que je mettrai l'eyeliner, le mascara, je vais me mettre directement en tenue parce que vous savez que je vais mettre ma perruque avant mes fossiles. Comme ça quand je pose ma perruque, j'ai pas les fossiles qui se décollent direct. Du coup voilà, je mettrai ma tenue aussi. Donc voilà, je suis désolée, encore une fois, le liner je le fais pas en caméra parce que c'est vraiment genre trop compliqué. Enfin caméra c'est mon téléphone, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est un peu compliqué, mais je reviendrai pour essayer de vous le montrer plus ou moins et vous dire comment j'ai procédé. Mais en tout cas le liner c'est un forgeron contre un forgeron. Tester des liners avant de vous make-upper en cosplay, etc. C'est un travail de longue haleine, et encore, même après des années, c'est toujours un liner qui est pas très pareil que l'autre, enfin bref, je reviens. Donc voilà ce que donne le petit liner. J'ai pas fait un liner de ouf, hein, genre juste un liner assez gros avec des petits trucs. J'ai l'impression qu'il est pas pareil des deux côtés, encore une fois. Après mes yeux ne sont pas pareils des deux côtés. Ceci explique cela. Du coup, je vais me mettre en cosplay les enfants. Voilà, je vais mettre ma perruque, etc. On pourra mettre les faux cils et faire des trucs de liner blanc un peu partout où on veut, et je mettrai aussi du rouge à lèvres. Enfin bref. Bon, me voilà enfin, j'ai pris littéralement 10 ans à faire les couettes, parce que les couettes, c'est compliqué à faire pour qu'elles se voient bien et qu'elles soient pas toutes raplapla, etc. Enfin bref. Comme vous pouvez le constater, j'ai posé mes petits faux cils, et maintenant on va mettre le liner blanc et on mettra le rouge à lèvres juste après. Liner blanc comme d'hab de chez NYX, voilà, avec le petit pinceau. Je pense que je vais faire un cœur ici et des petits trucs en mode oh là là je rougis trop. Est-ce que je vais faire ça en vidéo? Non, je ne pense pas, je vous montre juste après. Tac, voilà, c'est pas dingo, ça se voit pas de ouf, mais écoutez, je n'ai pas vraiment de talent. Je vais mettre un rouge à lèvres rose et on va pouvoir conclure, je pense. Du coup, voilà le résultat de mon Natsuki. Je suis bien contente, elle est quand même vachement mieux que la première. Je sais pas ce que vous en pensez, enfin voilà, j'étais déjà pas mal genre en première, mais là je trouve qu'elle est quand même vachement mieux avec le petit truc que m'a fait Dajidou, voilà. Et écoutez, sinon, si la vidéo vous a plu, je vous conseille de mettre un petit pouce bleu, voilà, ça me ferait très plaisir. Et un petit commentaire peut-être, s'abonner en mettant la cloche, voilà, s'abonner à mes réseaux, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous fais à tous des gros bisous.